Nous bénissons celui qui vit éternellement. Il s'appelle Dieu de l'univers. Celui qui nous a aimés les premiers avec les cantiques de nos bien-aimés. Nous voulons bénir le Seigneur encore pour sa grâce qu'il nous a accordée dans cette année nouvelle. Cette année nouvelle qui commence. L'année nouvelle qui commence. Et c'est par pure grâce qu'il nous a accordé la grâce d'entrer dans cette année nouvelle 2025. Avant de commencer la vidéo, permettez-moi de présenter les vœux de cette année nouvelle qui commence 2025. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans nos vies. Le Dieu que un jour, au devant de sa face, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et ce Dieu-là, le calendrier des 365 jours, le calendrier des hommes, lui, il n'est pas dedans. Parce que lui, il est hors temps. Il agit hors temps. Il est en dehors de temps. Voilà pourquoi je disais, je présente mes vœux de bonheur pour cette année nouvelle qui commence 2025. Que sa paix qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse garder nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. Et tout ce qu'il a prévu, parce que la Bible déclare, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui nous aime tant. Et il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nos péchés, pour mourir pour nos transgressions. Et ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pensais encore à quelque chose. Je prends ma Bible, parce que ma Bible va m'aider. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Et quand on est dans la parole de Dieu, la parole nous fait du bien. Psaume 119. Je bénis le Seigneur pour sa grâce en ce jour. Psaume 119, le verset. D'abord, je commence à partir du verset 105. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos marches sur cette terre. Voilà pourquoi il va dire, de la même manière, le ciel est éloigné. Mes voix ne sont pas vos voix. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire
qui est une lumière sur mon sentier, pour être éclairé dans la vie, pour cette année nouvelle qui commence 2025. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Donc la personne qui a formulé des projets, c'est Dieu. Et il sait les projets qu'il a formulés. Il va les achever. C'est pourquoi la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et 112, le psaume 119, la Bible déclare ceci, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin de mes jours. Je me rappelle, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit, alors tu y auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, Josué. Dans tout ce que toi tu vas entreprendre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux avoir du succès, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Alors il va dire quelque chose à Josué. Il dit, tant que tu vivras, Josué, nul ne tiendra devant toi. Il dit, Josué, tant que toi, Josué, tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais nous sommes plus que l'arche de l'alliance de l'Éternel. Nous savons, la Bible nous dit, l'arche qui était un coffret en bois d'acacia, à l'intérieur, il y avait la manne, les deux tables de la loi de Moïse, la verge d'Aaron qui avait fleuri pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères. C'est pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Cela veut dire, Josué, aussi longtemps que toi, dans tes narines, tu as le souffle, nul ne peut se tenir devant toi. Mais comment toi tu es dans le Seigneur, ça fait des années et des années. Des petits démons se tiennent devant toi. Des petits blocages devant toi. Mais lui dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais des petits blocages dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, un jour, ils ont commis l'erreur de prendre l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils ont amené ça dans la maison de Dagon, leur Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, l'arche s'est apaisantie dans leur vie. Ils se sont dit, si nous avons tous ces malheurs, c'est à cause de l'arche de l'alliance de Dieu d'Israël. Il faut renvoyer cette arche de l'alliance en Israël. Et parce qu'ils n'étaient pas dans la révélation de Dieu, ils vont prendre l'arche de l'alliance, ils ont mis ça sur le chariot de bœuf. Et chemin faisant, Uza va essayer d'empêcher l'arche. Parce que pendant que le bœuf traquait les chariots qu'on avait posé l'arche, le chariot avançait dans une pente. Et Uza, qui signifie la force de l'homme, Uza pensait que l'arche va tomber, alors je vais aider Dieu de ne pas tomber. J'ai toujours dit ça. On ne l'aide pas. La première des choses, tu ne peux pas aider Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour
La Bible dit toute chose subsiste en lui. Qui a été son conseiller pendant qu'il créait l'existence? Personne n'a été son conseiller. Personne n'a été à son côté pour lui donner des conseils ou pour lui prodiguer des conseils. Personne. Personne n'a été à côté de lui pour lui donner des conseils. Isaac, il a essayé d'aider Dieu. Isaac a échoué. Il a été foudroyé. La Bible déclare, il est mort sur place. Et quand David apprend que Uza est mort, David dit, parce que le but, l'arche, on l'a mené dans la cité de David à Jérusalem. Et comme David a vu ce que l'arche a fait sur le chemin, David dit non, pas chez moi. Il donne l'adresse qu'on doit amener l'arche dans la maison de Uza. Non, pardon, d'Obed-Édom. La Bible nous dit, dès que l'arche de l'alliance de l'Éternel a foulé la maison d'Obed-Édom, sa maison est bénie, sa femme bénie, ses enfants bénis, à cause de la présence de l'arche de l'alliance que j'ai dit, qui symbolisait la présence de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les temples du Saint-Esprit. La Bible déclare, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a une différence. Ça symbolisait, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Mais ce qui symbolisait la présence de Dieu, lorsque l'arche a foulé la maison d'Obed-Édom, la maison d'Obed-Édom est bénie. Il y a eu le changement total. Mais ça fait combien de temps? Toi, tu portes Dieu dans ta vie. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Toi, tu es supposé porter Dieu dans ta vie. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a rien. Les hommes ne voient rien. Il dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais quand les hommes viennent dans ta vie, il n'y a rien de différence. Dès que l'arche a foulé la maison d'Obed-Édom, la Bible dit, sa maison était bénie. À tel point que les hommes sont allés vers le roi David pour lui dire, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Roi, la maison d'Obed-Édom, là où on avait renvoyé l'arche, sa maison est bénie, sa vie est bénie. Il est béni à cause de la présence de l'arche de l'alliance. David va ordonner qu'on va chercher l'arche, qu'on l'amène dans la cité de David. Mais cette fois-ci, avec la révélation de la parole. La Bible dit, il a ordonné que les sacrificateurs puissent porter l'arche dans leurs épaules. Et la Bible nous dit, à chaque 6 pas, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, depuis la maison d'Obed-Édom, pour ramener l'arche dans la cité de David, la Bible dit à chaque 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la Bible dit on sacrifiait les animaux. À chaque 6 pas que les sacrificateurs faisaient, David sacrifiait les animaux. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. David comprend maintenant, on doit sacrifier les animaux, ce qui est la préfiguration de celui qui devait venir, Christ. Je disais, psaume 119, le verset 130, la Bible dit ceci. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Quand David a été révélé de la parole de Dieu, David s'est dit, il faut que les sacrificateurs portent l'arche
sur leurs épaules. Pour les Philistins, c'était sur les chariots de bœufs. Chemin faisant, il y a eu la mort de Uzzia, à force de l'homme. Je disais, on ne peut pas l'enseigner, on ne peut pas l'aider. Ne l'aide pas, on ne l'enseigne pas. Abraham a essayé, Abraham a échoué. Marie a essayé, Marie a échoué. Abraham dit, oh Dieu, Ismaël vive au-devant de ta face. Donc pour Abraham, Dieu devait contracter son alliance avec Ismaël. Mais Dieu lui dit non. Quant à Ismaël, je le bénirai. 12 princes sortiront de son sein. Mais quant à mon alliance, je le traiterai avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Amen. On ne peut pas. Abraham a essayé, Abraham vient d'échouer. Il dit, quant à Ismaël, je le bénirai. 12 princes sortiront de son sein. Mais quant à mon alliance, je le traiterai avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Et Marie va dire, mais comment se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Marie pensait l'enseigner. Et dit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Tu seras enceinte. Laisse que cet après-midi, l'ombre de Tout-Puissant puisse couvrir vos vies. Ce que vous avez besoin dans cette année nouvelle qui commence. Les mains élevées au devant du trône de Dieu pour libérer les faveurs de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez les faveurs de Dieu dans cette année nouvelle. Recevez, j'appelle à l'existence. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a tout accompli à la croix, j'appelle à l'existence tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour ma vie, dans cette année nouvelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marie vient d'échouer. Marie vient d'échouer lamentablement. J'aimerais lire un verset. Le verset que j'ai commencé à lire ça, et puis je suis très sailli de joie. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 5, le verset 14. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. La Bible dit la mort a régné. Parce que après la désobéissance d'Adam, Dieu vient et il dit, Adam, tu es poussière. Tu vas retourner à la poussière là où je t'avais tiré. Et dès lors, la puissance de la mort saisit l'homme. La Bible dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pas la personne de Moïse, mais jusqu'avant la croix. Parce que la Bible nous dit, Galates chapitre 4, le verset 4, Christ est né d'une femme, il est né sous la loi. Celui qui symbolisait ou qui représentait la loi, c'est Moïse. Le représentant ou l'administrateur de Dieu de la loi, c'est Moïse. C'est pourquoi la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. C'est lui l'administrateur de la loi. La Bible dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse qui symbolisait la loi. Christ est né d'une femme née sous la loi. Galates chapitre 4, le verset 4. Et quand il est né, le 8e jour où l'enfant devait être circoncis, on l'a amené au temple. Siméon, on l'a amené au temple et avec des sacrifices qui recommandaient la loi.
C'est pourquoi à chaque fois qu'il guérissait les malades, il recommandait les malades pendant la loi, parce que la Bible dit, Galates 4, verset 4, Christ est né d'une femme, né sous la loi. Né d'une femme, né sous la loi. Allez vous présenter au sacrificateur. Mais après la croix, lorsque le rideau du temple s'est déchiré, lorsqu'il a crié Père, tout est accompli, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, l'ange ne vient plus. Depuis le jour où lui, il avait mis ses pieds dans la piscine de Bethsaïda, jusqu'aujourd'hui, l'ange ne vient plus. Parce que c'est lui l'accomplissement par excellence. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, la loi régnait. La mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi, jusqu'avant la croix. Et après la croix, c'est fini. Après la croix, lorsqu'il a triomphé de l'ennemi par la croix, il a vaincu le guillon de la mort. Il a vaincu la mort à la croix. C'est fini. Jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, la mort a régné. La mort a régné depuis Adam. Adam, une âme vivante. La mort régnait jusqu'à la loi, jusqu'à Moïse. La loi. Et après la croix, c'est fini. La puissance de la mort, c'est fini. Après la croix, on ne parle plus de la puissance de la mort parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la puissance de la mort. Après la croix, c'est fini la puissance de la mort. Après, la puissance de la mort régnait. La puissance de la mort régnait. La Bible dit que Christ est né d'une femme, est né sous la loi. Et lui qui est né d'une femme, né sous la loi, mais quand Jean-Baptiste les voit, Jean avec ses disciples, la Bible dit ceci, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce est venue. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de grâce assis pleinement. Que personne ne vous séduise encore pour vous mettre sous le joug. Il dit, prenez mon fardeau est léger. Puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. La Bible nous dit, il vous charge, mais il ne peut pas remuer ça d'un seul doigt, ce qu'il charge dans votre conscience. Les faux évangiles, les porteurs de la mauvaise nouvelle, parce que nous sommes le porteur de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Christ a vaincu à la croix. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu toutes choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ton père est sorcier, ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ta mère est sorcière, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ton ami est sorcier, ce n'est pas la bonne nouvelle. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Permettez la bonne nouvelle de servir de témoignage dans tout le monde entier. Permettez cela, que toute oreille puisse entendre. Nous bénissons les hommes qui font des applications comme de Mark Zuckerberg, la grâce de Dieu dans leur vie. Parce qu'au travers de ces canaux, des milliers d'hommes, même là où moi je ne peux pas y aller, ces vidéos ici, ils vont y aller. Et quand tu entends des hommes au bout du monde vous écrivent pour vous féliciter, vous bénir, oh, le Seigneur soit loué. Cette bonne nouvelle,
quelle est la bonne nouvelle que toi tu annonces toujours? Tu annonces les gens que Christ a accompli un peu. Ils doivent fournir des efforts pour que leur délivrance soit totale. Pour que la bénédiction dans leur vie soit totale, ils doivent payer de l'argent à la fin de l'année. Pour qu'on puisse rentrer dans l'année nouvelle, pour que Dieu puisse le bénir. On doit payer en avance les services de Dieu pour recevoir après la bénédiction au retour. Ils doivent d'abord payer Dieu. Il dit qui lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour. Arrêtez cette façon d'escroquer les gens. Dieu n'est pas un service de gardiennage qu'on doit payer d'avance pour que lui, au retour, puisse garder, pour que Dieu puisse vous garder, vous amener des enveloppes pour payer. Qui lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour? Verset 29. Le lendemain, il vit venant de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il est celui qui est né 6 mois avant. Il est venu préparer le chemin de celui qui devait venir. Il dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. C'est celui-là, c'est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jean le voit de loin. C'est par révélation. C'est par révélation. Vous vous souviendrez même dans les Jourdains, quand lui se présente pendant que Jean baptisait les gens, il vient, Jean dit non, seulement moi qui devais être baptisé par toi. Lui il dit non, on doit accomplir ce qui est écrit. Et pendant qu'il est rentré dans le Jourdain pour être baptisé, le ciel s'ouvre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. La première fois. Le ciel s'ouvre pour déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui ôte le péché du monde, ce n'est pas les pratiques que toi tu fais. Ce qu'on te demande chaque année, chaque début de l'année, pour entrer le 31, le 1er, on vous demande de payer de l'argent. Mais Jean le voit de loin, il dit, celui qui ôte le péché du monde, c'est lui l'agneau de Dieu. Jean dit, c'est celui qui ôte le péché du monde. La Bible nous dit ceci. Les disciples de Jean quittèrent Jean, ils ont suivi le Seigneur. À cause des témoignages des gens, Jean dit, ce n'est pas moi, mais voici l'agneau. Les disciples de Jean, ils ont quitté Jean pour suivre l'agneau. À cause des témoignages. Alors plus tard, il va leur dire, il faut manger, ma chère. Manger, ma chère. Il dit, ça devient très bizarre. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Les Philistins n'avaient pas la révélation de la parole. Ils ont placé l'arche sur le chariot du bœuf. Chemin faisant, Isaïe est mort. Mais David, avec la révélation, il dit, on doit porter l'arche de l'alliance. Chaque 6 pas, on sacrifie les animaux. Chaque 6 pas, ils sacrifiaient les animaux. Chaque 6 pas, on sacrifiait les animaux. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. C'était la préfiguration. Quand ils entendent, il faut manger ma chair. Il dit, ça devient compliqué. Ils vont partir.
Il vient de quitter Jean à cause de son témoignage que voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Maintenant, de nouveau, ils entendent la parole. Christ dit, il faut manger ma chair. Ils vont quitter de nouveau. Alors, il tourne vers les 12. Il dit, et vous n'allez pas partir aussi comme eux. Simon-Pierre prend la parole. Simon-Pierre, il prend la parole pour dire, à qui irons-nous encore, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous encore? Celui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Il faut élever que Christ, dans nos assemblées, dans vos assemblées, vous élevez le diable plus que le Seigneur. La Bible dit, cette bonne nouvelle, lui-même, il allait par-ci, par-là, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Permettez à la bonne nouvelle de servir de témoignage. Parce qu'il revient bientôt. Permettez. Jean 6, le verset 54. D'abord, le verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. La manne qu'ils ont mangée là, c'était la préfiguration. C'était lui. C'est pourquoi, après la sortie du monde, celui qui vient au Seigneur, comme nous avons eu cette grâce. Il doit manger le pain pour être affermi et solide. Il doit manger Christ, qui est le pain de vie. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme, tu ne peux pas. Quand tu quittes l'Égypte, vous allez voir quand vous regardez la parole du Seigneur. Amen. La manne a commencé à tomber lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Quand on quitte le monde, on vient dans le Seigneur. On doit commencer à manger la manne, qui est le pain de vie, pour vivre. C'est pourquoi beaucoup qui n'ont pas fait cette démarche-là dans leur vie, ils sont toujours balancés, ballottés de tout vent de doctrine. Ils sont tentés plutôt. Ils ne veulent pas entendre quelqu'un. Ils commencent à appeler même les hommes de Dieu les Mayasika. La manne a commencé à tomber lorsqu'ils ont traversé les Jourdain. La manne commence à tomber. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est lui le pain. On doit avaler, on manger Christ. Manger la pureté de la parole. Manger la parole de Dieu. Pas les démons. Ça, ce n'est pas la parole. Manger, donnez-le Christ. Qu'il mange Christ, soit rempli de Christ. Quelqu'un qui est rempli de Christ. Celui qui est plein de Christ, même sa façon. C'est pourquoi moi je suis étonné. Vous allez monter au lit pour aller dormir. La Bible nous dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est louable, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées.
Toi, tu vas aller monter au lit. Tu es célibataire. Tu restes tard pour regarder des films. Tu regardes les films et les hommes s'embrassent. Les hommes font ceci. Tu regardes des films sales. Et tu vas aller monter au lit. Et c'est pourquoi, pendant que tu dors, dans ton subconscience, les films que toi tu regardais avant de monter au lit, dans ton subconscience, ce film-là va remonter dans tes pensées. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Toi, tu es célibataire, tu vas monter au lit. Tu es célibataire, tu vas monter au lit avec des pensées sales. Avec des pensées sales. Des pensées sales. Et tu vas commencer à rêver, tu es avec une femme ou tu es avec un homme. Et le matin, tu vas se dire, j'avais une femme de nuit ou un homme de nuit, mari de nuit. Parce que la Bible dit, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Je disais, quand quelqu'un sort, la manne a commencé, il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Après leur sortie d'Égypte, ils ont commencé à manger la manne. La manne. Il dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le pain de vie, le pain descendu du ciel. Et tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, sont l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de tes pensées quand tu montes au lit pour aller dormir? La manne a commencé à tomber après les jours-là. La manne a commencé à tomber. Tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Je dois sortir les versets. Voilà. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 8. D'abord, on commence à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Les fruits de nos lèvres. Quand on élève les actions de grâce, ce n'est pas des enveloppes que vous amenez. Vous changez la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible. Amen. Vous changez la gloire de Dieu incorruptible. Parce que l'argent que vous amenez à l'effigie de César, cet argent-là, à l'effigie, soit des emblèmes européens, si c'est l'euro. Les francs suisses, c'est différent. Quelle est la monnaie du ciel que Dieu utilise là-bas-haut? Vous changez la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible. Les hommes amènent de l'argent pour action de grâce. Quelle abomination que vous faites. Vous pensez, parce que vous savez, je m'excuse, nous, notre race, difficile à croire ou à comprendre que quelqu'un a payé, fait quelque chose pour toi.
C'est pourquoi on vous demande de donner les Isaac. Abraham n'a jamais sacrifié Isaac. Lorsqu'il a soulevé le couteau, Dieu lui dit, regarde à côté. Il a arrêté sa main. Lorsqu'il a regardé à côté, il a vu un bélier attaché. C'est pourquoi, plus tard, lui, il dit, Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Il parlait de détruire les temples. 3 jours après. La Bible dit, il parlait de son corps. Mais il pensait aux briques. C'est pourquoi je dis, la révélation de tes paroles, Psaume 119, le verset 130, donne de l'intelligence. Lui, il parle de son corps et il pense aux briques. Et il dit, nous, c'est 46 ans pour la construction de ce temple. Toi, tu dis en 3 jours. Et il dit, Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Il dit, toi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis, Abraham a vu ton jour. Mais quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Christ? Quand est-ce qu'Abraham l'a vu à la croix? Abraham a vu Christ à la croix lorsqu'il avait soulevé le couteau pour sacrifier Isaac. Il a vu un bélier attaché, l'image de Christ. L'agneau de Dieu. Amen. Acte chapitre 4, le verset 12. Il y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Acte dit, il n'y a point le salut en aucun autre nom, ni dans l'eau, ni dans des enveloppes, ni dans des gènes, ni le salut au nom de Jésus-Christ. Avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Si un homme de Dieu prend la parole, la Bible, pour vous parler de charabia, même s'il parle de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament parle de lui. Amen, 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 amen. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples s'inquiétaient. Il leur pose la question, pourquoi vous marchez avec ces regards abattus comme ça? Il dit, tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Nous croyons que ce serait lui qui délivrera Israël parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Alors, ils pensaient quelqu'un, Christ qui vient comme un Rambo pour les délivrer. Il dit, nous espérions que c'est lui qui délivrera Israël. Mais maintenant, ça fait 3 jours depuis qu'il est mort. Ils ne savaient pas que c'était lui. Amen. Amen. Il y a le salut en aucun autre nom. Alors la Bible nous dit, il commença par Moïse les enseigner. Amen. Il commence par Moïse parce que Moïse a parlé de lui. Alors plus tard, ils vont dire, quand il nous parlait, on avait chaud au cœur. Quand on annonce la bonne nouvelle, on a chaud au cœur. Quand on annonce la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle, ce n'est pas de vous donner les enveloppes ou l'argent. Non. La bonne nouvelle, c'est Jésus sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. La Bible dit maintenant, verset 8, on reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, amen, ce qui est vertueux est digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. Quand toi tu montes au lit, il n'y a rien de ce qui est pur, il n'y a rien de ce qui est vrai, il n'y a rien de ce qui est honorable, il n'y a rien de ce qui est vertueux. Tu montes au lit bourré de pensées sales. Bourré de pensées sales. Tu montes au lit avec des pensées sales. Des films que toi tu regardes. Tu regardes des films et tu emmagasines des films dans ton subconscience. Et tu montes au lit. Il est normal que tu te réveilles comme ça. Tu es mouillé. Parce que tes pensées sont sales. Mais Philippiens nous dit, chapitre 4, verset 8. C'est ça. Et alors, quand tu vas monter au lit, tu montes au lit, tu penses ce qui est pur, juste et admirable est l'objet de tes pensées. Mais comment le diable viendra influencer tes pensées? Parce que la Bible dit, notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Maintenant, nous sommes dans notre verset, là où on va tirer les thèmes de notre message. Le verset, je suis dans le livre de Romains chapitre 8. Je commence à partir du verset Romains chapitre 8. Je commence à partir du verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Tout concourt. Dieu peut te faire traverser les déserts pour te former. Mais quand Dieu te fait rentrer dans le désert, parce que lui-même, il est capable de jaillir de l'eau, de oasis dans le désert. Mais toi, au lieu d'accepter l'enseignement de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Malgré ce désert-là, sa parole va éclairer ta vie pendant des difficultés de la vie. Toi, tu vas aller gêner et prier. Tu n'as rien compris. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous savez, la Bible dit un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Imaginez quelqu'un comme ça. Nous sommes en 2025. C'est comme si ça fait 2 jours devant ses yeux. « 2025, pour lui, c'est comme 2 jours. Imaginez-vous un Dieu comme ça. Il te fait rentrer. Nous savons du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. On est tous des frères. J'étais quelque part, un frère a appelé un pasteur. Ah, bien-aimé frère, le pasteur là, il s'est fâché, pas possible. Comment toi tu peux m'appeler frère? J'étais là, j'ai dit, celui-ci, il n'a rien compris dans sa vie. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Amen. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Et ce qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. La Bible dit ceci.
Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi j'ai dit tantôt ici, Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça me pousse à aller dans Psaume 27. David qui parle ici. Psaume 27. David dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est lui qui éclaire ma vie. Et c'est lui mon salut. C'est lui qui m'a sauvé. Il n'y a le salut en aucun autre nom. De qui aurais-je crainte si réellement l'Éternel est la lumière dans ta vie, qui éclaire ta vie? Pourquoi toi tu as peur tout le temps? Avant de monter au lit, tu fais 4 heures de prière. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Si une armée campait contre moi, il nous dit, veillez prier, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous cherchant qui dévorer. Même si le diable rôde, camper contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Pourquoi? Parce que j'ai celui qui a vaincu le diable. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Qui est en toi? Apocalypse 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure à lui. Toi, tu es la demeure du Seigneur, et puis tu as peur. Ça, c'est quel Seigneur? Ça, c'est quel Jésus? Le nôtre, il est celui qui a vaincu l'ennemi. C'est pourquoi David dit, même si une armée campait, mon cœur n'aura aucune crainte. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui connaissent vraiment leur Dieu, tu connais le Dieu que je sers, je le connais. Quand tu connais le Dieu que toi tu sers, tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas avoir crainte, parce que il est celui qui a vaincu. Il est celui qui a vaincu. Quel est le Dieu que toi tu sers, que tu as peur? Tu as peur de tout. Tu as peur de dormir, tu as peur à tout temps, tu as peur. Revenons à notre verset. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Si pour te sauver, pécheur, il n'a pas épargné son fils, lui qui n'a point connu le péché, Christ n'a jamais péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché à cause de toi, à cause de moi. Mais comment au retour, pour des biens visibles, qui a un délai, qui va disparaître, Dieu ne te donnera-t-il pas? C'est pour te sauver. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son fils. Je m'excuse.
Christ qui n'a pas péché. Christ, il n'a pas péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Mais comment Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Comment ça? C'est pour nous sauver. Et il n'a même pas hésité. Son fils est devenu péché pour nous. Pour nous sauver, Christ est devenu péché. C'est là où moi je suis contre tous les faux prédicateurs qui prêchent les gens le rudiment des hommes pour charger la conscience des hommes, que eux-mêmes ne peuvent pas renouer cela d'un seul doigt dans leur vie. Mais vous chargez la conscience des hommes. C'est là où moi je suis contre vous. 2 Corinthiens chapitre 5. Je suis dans les versets 21. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devienions la justice de Dieu. Et Christ n'a jamais péché, mais Dieu le fait devenir péché. Comment? À la croix. Parce que lorsque Dieu, la Bible dit, l'âme qui péchera mourra. Mais lui, il n'a pas péché. Il va mourir à notre place. Il n'a point connu le péché. Mais il va prendre ma place. C'est là où moi j'ai dit, tu ne peux pas venir jouer avec moi. Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance. Si pour me sauver, Dieu n'a pas épargné son fils. Mais comment Dieu ne me donnera-t-il pas toutes ces choses? La bénédiction des choses de la vie quotidienne. Dieu ne me donnera-t-il pas? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, regardez les oiseaux, ils ne s'aiment même pas. Et lui pourvoit. À combien peut forte toi? Dans cette année nouvelle, soyez renouvelés dans vos pensées. Quittez tous ces hommes qui chargent votre conscience. Quittez-les. C'est des faux serviteurs. Comme les Simon le magicien. Il est venu vers les disciples pour donner l'argent, pour qu'on leur donne le Saint-Esprit, pour qu'on lui donne le Saint-Esprit. Parce qu'il a vu les apôtres imposer les gens les mains. Il recevait le Saint-Esprit. Et lui, il vient avec l'argent. C'est ce que vous faites. Vous amenez des enveloppes vers vos pasteurs, vers vos prophètes, vers les papes, pour que les papes vous donnent. Donc, vous moquez de l'œuvre de la croix. À chaque fois que toi, tu amènes de l'argent à l'église, pour qu'on prie pour toi, à l'église, pour qu'on prie pour tes enfants, parce qu'ils sont attaqués, je ne sais pas moi. À chaque fois, tu amènes l'argent. À chaque fois, tu amènes l'argent. Toi, tu es maudit. À chaque fois que tu amènes l'argent, tu dis à Christ, ce que tu as fait à la croix, tu n'as pas fait ça pour moi. Et s'il n'a pas fait pour toi, alors écarte-toi sur son chemin. C'est simple. C'est aussi simple. Lui qui n'a point connu le péché, mais il va devenir péché à cause de toi. Et Dieu ne peut pas te donner le reste de ces choses. Lui qui n'a point connu le péché. Lui qui n'a point connu le péché. Et le verset, le thème de notre message de cet après-midi, c'est lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous. Lorsque Dieu va recevoir la transaction de la sainteté de Christ entre dans ma vie, le Dieu qui était caché, la Bible déclare, le Dieu qui était caché, il y avait les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Le Dieu qui était caché dans les lieux très saints, lorsqu'il a reçu la transaction de la sainteté de Christ et rentré dans ma vie, il crie, Père, tout est accompli. La Bible déclare, le rideau du temple est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Le Dieu qui était caché, il sort.
Et aujourd'hui, je peux crier notre Père qui est aussi. Mais Moïse n'a jamais appelé Dieu Père. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a jamais appelé Dieu Père. Abraham, l'ami de Dieu, il n'a jamais appelé Dieu Père. Mais nous appelons Dieu Père. Il y a une filiation de la paternité de Dieu à nous. Et lui qui n'a pas épargné son propre fils, il a donné. Et comment ne nous donnerait pas toutes ces choses-là avec lui? Comment ça? Dans cette année nouvelle, pardon, laissez le peuple de Dieu écouter la bonne nouvelle de Christ. Jésus sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Le salut, il n'y en a point. Il n'y en a point. Le salut, il n'y en a point. Lui qui n'a point connu le péché. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, il n'a jamais péché. Mais Dieu, ce n'est pas à cause de ton argent. Toi, tu n'étais même pas là lorsqu'il est allé à la croix. Comment Dieu ne nous donnera pas toutes ces choses avec lui? Comment ça? Lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché à cause de toi, à cause de moi. Quel privilège! Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est des choses que tu ne peux pas monnayer, ça. Non, tu ne peux pas. Vous dites au Seigneur, ce que tu as fait à la croix, ça ne me regarde pas. Vous êtes anathème. Vous êtes en abomination. Quand vous amenez l'argent comme ça, vous vous moquez de lui. Vous payez ce que lui, il a fait. Mais il dit, tous les bœufs qui sont sur le montagne, ça m'appartient. Qu'est-ce que vous allez amener? Les héros, ou les francs suisses, ou les francs, je ne sais pas moi, les francs congolais. Vous amenez les francs congolais. Il faut pas se moquer de l'œuvre de la croix. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes, ils ont prophétisé le salut. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Ils voulaient voir ces moments, le moment ici, où il n'y a pas le salut en aucun autre nom. Ils voulaient voir ce moment où le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit demeure dans nos vies. À chaque fois que tu amènes l'argent, tu dis, Seigneur, à la croix, tu n'es pas mort pour moi. C'est ce que vous dites. Mais moi, je vais te payer. Si tu veux, je vais te payer. Et il n'a pas besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Au reste, ce que moi je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Cloche et pointez les cloches de notification. À chaque fois que nous sommes live, vous serez notifiés pour encourager des paroles comme ça, que vous ne payez pas. Des paroles comme ça, qu'il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allez, Jean-Paul God Army, G-O-D, Army, A-R-M-Y, en anglais, et Jean-Paul, l'armée de l'Éternel. C'est en un seul mot. Quand tu cliques ça, et voilà. God Army. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager, pour dire, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je serai béni. Je suis béni. Je suis béni. Et vous savez, les samedis, j'étais à Verviers, à un enterrement d'un frère, paix à son âme, Jadot. Et je me suis perdu. J'ai rencontré un homme de 75 ans, papa. Je lui demandais, il a fait de son mieux pour m'expliquer.
je ne sais pas ce que j'ai aimé au retour. Il me regarde comme ça et me dit que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit Amen. Je le reçois. Il me dit que Dieu vous bénisse. Il me dit, je suis né ici à Verviers. Il a 75 ans. Je suis né ici, mais il est normal entre frères de se bénir. Il ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas. Mais il dit, il est nécessaire entre frères de se bénir. Je dis, je reçois. Et au retour, moi aussi, je le bénis. Je ne le connais pas. Mais il dit, il est nécessaire entre frères. Il est nécessaire entre frères de se bénir. C'est pourquoi moi je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a payé nos dettes à la croix. Si pour nous sauver, Christ est venu, il a payé à la croix pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses? Papa, je libère ta grâce à ces moments. Je bénis ton Saint-Nom. J'ai libéré ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au retour, fais-moi du bien. Bénis ma vie aussi au retour. La puissance, la gloire te reviennent. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur dans cette année nouvelle qui commence. Toi qui commences quelque chose, tu l'achèves au même moment. Tu avais dit que la lumière soit et la lumière fit automatiquement. Père, que cette année qui commence, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, pour toi, tu l'as achevé déjà. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute la grâce, la bénédiction que toi tu as préparée, les bénédictions que toi tu as préparées, du haut des cieux, afin que nous les vivons. Père, je l'appelle à l'existence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui traversent des moments difficiles, nous venons au bas de la croix, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu nous as justifiés. À la croix, tu nous as sauvés. À la croix, tu nous as bénis. Je viens au bas de la croix, déposer les fardeaux de mon frère, déposer les fardeaux de ma sœur. La Bible déclare, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Nous prenons la victoire, la grâce, oh la puissance, nous les prenons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis ma sœur qui écoute les sons de ma voix. Je libère tes faveurs, ta grâce dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les langues qui s'élèvent dans cette année pour les condamner, je les condamne maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, toi tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu les as cloués avec toi à la croix. Reçois la majesté, la gloire, la puissance. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce et les faveurs de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme je disais tantôt, pour nous encourager. Jean-Paul, God Army, l'armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Quant à moi, je vous dis la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs. Et tout ce qui est vrai, Philippiens 4, le verset 8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pire, soit l'objet de vos pensées. Avant de monter au lit, arrêtez de regarder des films obscènes, des films qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et vous regardez des films comme ça, vous montez au lit pour aller dormir. Philippiens nous dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.
abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Que Dieu vous bénisse.